Bonjour, alors on est parti pour une vidéo foire aux questions sur Instagram. Je vous avais dit que si vous vouliez me poser des questions, c'était le moment parce que je comptais faire une petite vidéo pour vous répondre. Donc c'est parti. Coucou, comment tu en es venue à avoir un blog, être une influenceuse? Ça a commencé par le fait que je sois devenue végétarienne et donc j'ai commencé à chercher des produits cruelty free ou vegan. Donc j'ai découvert des sites qui vendaient des produits naturels. C'est là que j'ai découvert en fait le merveilleux monde de la beauté bio et naturelle. Et puis je suis tombée sur les vidéos de Morgane Monogram parce qu'à l'époque j'étais pas trop branchée blog ou YouTube. Il m'est arrivé de suivre quelques temps et pourquoi pas Colline, mais c'était pas encore mon délire. Et donc quand j'ai découvert plutôt Morgane, je me suis enfilée mais toutes ces vidéos et j'ai commencé à passer quelques petites commandes de produits qu'elle présentait. J'ai commencé à en entasser pas mal et je me suis dit bah pourquoi pas moi, enfin ça me plairait bien en fait de présenter les produits que j'achète et donner un avis aux abonnés. Donc voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Donc j'ai ouvert en même temps mon Instagram et mon blog. Il y a bientôt, ça fera 3 ans en fin janvier. Et puis bah là YouTube depuis quelques mois. Influenceuse, je me considère pas influenceuse dans le sens où je trouve que j'ai pas énormément d'influence en fait, tout simplement. J'ai pas eu 100 abonnés qui sont venus me dire j'ai acheté le produit que tu as présenté, nanana. C'est déjà arrivé quelques fois, mais très très peu. En plus, je pense que c'est le fait de voir plusieurs blogueuses, instagrammeuses qui parlent du même produit qui incite en fait à l'achat, même si on peut très bien voir un produit sur la chaîne d'une blogueuse et l'acheter quoi. Mais ouais, je me considère pas trop comme influenceuse, juste de bons conseils je pense. Et puis voilà, c'est tout. Mais c'est une chouette aventure, bientôt 3 ans, et ça passe vite. Alors, quel produit utilises-tu pour ton fils? Donc mon fils, il va avoir 4 ans. Donc c'est pas du tout les mêmes produits que pour un nourrisson ou autre. Au niveau hygiène, brosse à dents, c'est une Maïbou compagnie. Dentifrice, ça change. J'ai testé celui de chez Velleda, celui de chez Melvita. Là, en ce moment, il aime beaucoup celui de la marque Body Nature qui est au fruit de la passion, quelque chose comme ça. J'avais testé celui de Pachamamaï, mais un gros flop pour moi. Il mousse pas, il laisse aucune matière. Enfin bref. Au niveau douche, c'est uniquement du savon, donc généralement c'est des savons très neutres. Là c'est le amande les savons d'Honoré, mais celui que je recommande énormément c'est celui de la marque Noir au Naturel, qui est vraiment le meilleur que j'ai pu tester, le plus rentable. Et puis après je lui ai acheté un petit parfum de la marque Minois qui est vendu sur Do Good pour voilà qui sentent bon, mais bon, après c'est pas très nécessaire, hein, c'est un petit peu gadget le parfum. Et c'est tout ce que j'utilise. Ouais. Et puis bah, quand il a des petits bobos ou autre, j'utilise le baume de la marque Les Petits Prodiges. Donc ils ont 3 senteurs, coco, citron et neutre peut-être. Donc moi j'ai le coco. Et à chaque fois qu'il a un petit bobo, je lui applique dessus parce qu'en plus dedans il y a de la cire d'abeille, il y a plein de bonnes choses en fait antiseptiques. Donc voilà, assez minimaliste mais de toute manière il n'a pas besoin d'énormément de choses. Alors, si tu devais garder un seul produit dans ta salle de bain, lequel? Si c'était un produit hygiène, ce serait le dentifrice. Et si c'était un produit cosmétique, ce serait le baume à lèvres parce que je ne peux pas vivre sans baume à lèvres. Et ce serait soit un Euro, soit un de la marque L'Esperluette. Comment fais-tu pour être si jolie tout le temps? C'est assez agaçant. Ça, c'est la baronne de l'écluse. Elle est trop rigolote sur Instagram. Je sais pas quoi répondre. Utiliser des produits naturels, mais après, je pense que c'est aussi dans la tête de
partir positif, d'émaner des bonnes ondes, etc. Et c'est ça ce qui fait aussi qu'une personne est belle. Faut pas regarder que l'extérieur, surtout que voilà, là je suis maquillée, mais si vous me voyez le soir après m'être démaquillée, vous diriez pas ça. Donc, mais je pense que c'est plus... il faut être beau à l'intérieur pour que ça se reflète à l'extérieur. Alors, quel métier exerces-tu? Alors pour l'instant je suis vendeuse en magasin bio, donc je suis un petit peu plus que vendeuse parce que je commence à passer quelques commandes, je fais du sourcing, je démarche des marques. Mais ce qui fait que je gagne de l'argent tous les mois, là pour l'instant, c'est d'être vendeuse. Comment gères-tu ta vie de maman, ton travail, ton blog et YouTube? J'ai la chance d'avoir un conjoint qui a sa place dans le foyer et je lui en remercie encore énormément. Donc il s'occupe pas mal de notre enfant, il fait la popote, tout ça, donc j'ai de la chance d'avoir du temps pour moi. Après je suis pas en temps plein, donc je peux tourner des vidéos, faire des articles, faire des photos pour Instagram les jours où je travaille pas. Donc pour moi c'est pas une contrainte en fait. J'arrive à m'organiser, mais parce que voilà, je fais pas d'activité sportive, genre je vais pas au yoga tous les lundis, vous voyez, ce genre de choses. Donc ça me permet aussi d'avoir un blog et une chaîne YouTube. Niveau activité sportive, que pratiques-tu? Je marche tous les jours 40 minutes et sinon j'ai pas d'activité régulière. J'avais commencé un petit peu le yoga, ça m'a fait beaucoup de bien, mais je m'y suis pas tenue. C'est vraiment le yoga que j'aimerais bien faire. Sinon j'ai fait pas mal de danse quand j'étais plus jeune, mais ça me dit rien de m'y remettre. Mais ouais, le yoga, ça serait bien que je m'y tienne. Est-ce une formation de diététique que tu as réussi avec succès? Si oui, ça m'intéresse. Alors oui, j'ai fait un BTS diététique à distance. C'est très important. À l'heure actuelle, on peut le faire en école ou à distance. Si vous avez la possibilité et les moyens, je vous conseille de le faire en école. Même si c'est possible de le faire à distance, mais c'est quand même plus délicat. Le BTS diététique, c'est le BTS le plus dur de France à avoir parce qu'il demande beaucoup de connaissances par cœur sur un temps, mais beaucoup trop petit par rapport à ce qu'il nous demande. Donc c'est sur 2 ans. Bon, généralement c'est sur 2 ans. Donc on a plusieurs matières, on a de la bio, de la physio, de la physiopatho, de l'économie-gestion, de l'alimentation, de la nutrition. J'en oublie parce que il est tellement derrière moi que voilà, on peut prendre de l'anglais en option. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Régime, je crois que c'est tout. C'est un BTS qui est super intéressant pour tout ce qui est partie bio-physio. C'est les mêmes cours que les étudiants en PACES ont. Et là-dessus, je suis tellement reconnaissante d'avoir fait ce BTS parce que ça m'a appris comment le corps fonctionnait. Et je ne doutais pas que le corps était une magnifique machine, mais là de savoir comment ça fonctionne, les cellules, les éléments qu'il y a dans les cellules et compagnie, enfin, on devrait tous en fait apprendre ça pour savoir comment notre corps fonctionne. Et du coup, je suis persuadée que les gens ne s'infligeraient pas tout le mal qu'ils peuvent s'infliger s'ils savaient comment le corps fonctionnait. Après, le fait que maintenant je sois diplômée, c'est un peu plus... je peux me permettre d'avoir un avis critique par rapport à ce BTS, dans le sens où il n'a pas été revu depuis bon nombre d'années. Il y a des choses qui pour moi sont complètement obsolètes. L'alimentation, c'est un sujet qui évolue très très rapidement. Les recherches n'arrêtent pas de croître. Et ça serait bien que le BTS se mette à jour. Après, une fois qu'on est diplômé, c'est à nous de faire notre propre diététique. C'est pour ça que vous trouverez des diététiciens qui vous diront pas la même chose parce qu'ils n'ont pas les mêmes valeurs et ils ne voient pas tous la diététique pareil. Quoi vous dire d'autre sur ce BTS? Il est très compliqué, il est très fatigant psychiquement. Après, là, à l'heure actuelle, on a 5 ans pour valider
le mémoire. Donc c'est-à-dire qu'on peut panacher les matières qu'on veut passer sur 5 ans. Ça fait déjà moins de travail parce que passer toutes les épreuves la première année, c'est... Bon, j'en garde de bons souvenirs, vous voyez, parce que voilà, ça fait partie de mon cheminement et j'en suis très fière. Et mais voilà, c'est un BTS hyper intéressant, mais hyper dur. Donc voilà, il y a la possibilité de le valider sur 5 ans, ce qui est pas négligeable parce que je sais même pas si c'est le seul diplôme à faire ça, mais en tout cas c'est hyper cool parce que moi du coup j'ai validé 4 matières sur 7 la première année, et ben j'étais bien contente de les valider et de ne pas devoir les repasser l'année d'après. Donc voilà, c'est un chouette BTS, même si quelques trucs faudrait vraiment voilà. Mais voilà, j'ai hâte quand même d'exercer ce métier. Alors ensuite, as-tu des animaux de compagnie? Oui, j'ai un chat. Quelles sont tes activités pro? Et ben là pour l'instant je suis vendeuse et puis ensuite je vais me mettre en auto-entrepreneur pour exercer dans la diététique. Mes activités à côté, et ben, c'est principalement Instagram, le blog et YouTube. Je suis pas très fêtarde des compagnies. Es-tu native de Châteauroux? Oui. Tu as quel âge? J'ai 22 ans. Ton plus grand rêve? J'aimerais beaucoup être bilingue. J'aimerais voyager. Et j'aimerais aussi, via la diététique, apporter plein de petites choses positives avec les personnes que je vais pouvoir rencontrer pour qu'ils améliorent leur vie et qu'ils soient bien dans leur corps, dans leur tête. Ta plus grande fierté? En être là où je suis aujourd'hui. Ta plus grosse déception, ton plus gros échec selon toi? Bonne question. J'en ai pas. Non, je suis reconnaissante de la vie que j'ai eue et que j'aurai. Combien d'enfants as-tu? J'ai un enfant. Quel âge? Voilà, j'ai 22 ans. Pourquoi avoir fait ta formation? Quand je suis devenue végétarienne, je me suis dit, merde, qu'est-ce que je vais manger? J'ai pas envie d'être carencée, etc. Et la diététique, c'était déjà un métier que j'avais eu auparavant dans ma tête. Et en fait, il s'est remis, la diététique s'est remis sur mon chemin. Et du coup, je suis partie pour ce BTS et j'en suis très heureuse. Alors, coucou, on t'a vu beaucoup réviser pour passer tes examens. Que fais-tu comme métier? Et ben voilà, je suis maintenant diététicienne et c'est une grande fierté. Et ensuite, les dernières questions. Alors, tu es végétarienne? Oui, ça va faire 4 ans déjà. J'aimerais bien savoir ton cheminement. Je pense que j'étais pas du tout prédisposée à être végétarienne parce que j'étais une viandarde de fou. Je suis pas devenue végétarienne parce que j'aime pas la viande ou le poisson, au contraire, je trouve ça très bon. Je suis devenue végétarienne après avoir accouché et notamment avec l'industrie laitière parce que j'ai allaité mon fils et je me suis dit c'est juste affreux. Et en fait j'ai ressenti ce que peuvent ressentir les animaux lorsqu'on leur arrache leurs enfants. Par exemple les vaches, elles vèlent, on leur arrache le veau et ensuite on les met dans des hangars et on les traite quoi. Donc en fait on vole le lait et enfin pour moi c'était mais affreux, j'aurais jamais conçu qu'à la maternité on m'enlève mon fils et qu'on me mette dans une salle pour me pour me tirer mon lait quoi. Non, c'était pas concevable et donc du coup j'ai regardé quelques vidéos et ouais, un mois après avoir accouché, je suis devenue végétarienne et ça c'est une grande fierté pour moi. Et du coup, et si du coup ton baby va le devenir aussi, et comment te débrouilles-tu pour les repas? Oui, du coup toute la famille est végétarienne. Et comment je me débrouille pour les repas? Bah écoutez, je me prends pas trop la tête. Après, on dit souvent que les cordonniers sont les plus mal chaussés. C'est vrai qu'il faudrait que je mange plus de léagineux, par exemple, ce que je fais pas, des algues et compagnie. Pour moi, l'alimentation, c'est aussi savoir s'écouter.
Et voilà, je me sens en pleine forme. J'ai pas de carence, donc tout va bien. Je fais quelques prises de sang quand même, donc tous les 1 ou 2 ans. Là, c'était la B12 qui était en déficit. Donc il faut d'ailleurs que je me penche sur la question, peut-être prendre la VEG1, je sais pas encore. Voilà. Mais je pense qu'il faut arrêter de diaboliser l'alimentation. Bien sûr, il faut avoir quelques clés, quelques bases. Mais sinon, voilà, faut écouter son corps, c'est le plus important. Bah voilà, pour les questions, je crois que j'en ai pas oublié. J'espère que ça vous aura plu. Je pense pas en faire non plus tous les 3-4 matins, surtout que j'ai eu pas mal d'abonnés qui m'ont dit que voilà, j'en disais déjà pas mal et que ça leur suffisait ce que je disais. Je vous remercie énormément pour tous vos petits messages gentils sur Instagram. Et ben, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée. Et je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.